La charité ne tient pas compte du mal. Parlons du pardon. Le sujet est sensible, le sujet est délicat et nous en parlerons aujourd'hui et demain. Que choisissons-nous? La rancune ou le pardon? Par la rancune, nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous dit le pape. Nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. Nous commençons à chercher toujours plus de fautes, à imaginer toujours plus de méchanceté, à supposer toujours des sortes de mauvaises intentions. Progressivement, la rancœur s'accroît et s'enracine en nous. Alors, toute erreur ou toute chute du conjoint ou au sein de la famille peut porter atteinte au lien amoureux, à la stabilité de la vie familiale. Quel est le problème? On donne la même gravité à tout, avec le risque de devenir impitoyable devant toute erreur de l'autre. La juste revendication de ses propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante, plutôt qu'une saine défense de la dignité personnelle. Face à la rancune, le pardon. Le pardon, au contraire, se fonde sur une attitude positive qui cherche à comprendre les faiblesses d'autrui, trouver des excuses à l'autre, comme Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Saint-Père nous dit très clairement, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est facile. Le pape François fait siennes les paroles de Saint Jean-Paul II. Seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder, de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l'anéantir. C'est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale. Le geste concret d'aujourd'hui est le même que celui d'hier. De nouveau vivre une petite démarche de pardon, la répéter afin que cela devienne une habitude, de petit pardon en petit pardon.